Salut, bienvenue pour ce nouveau NutriCours. Alors tu l'auras remarqué, on a un nouveau décor, on a un nouveau micro. J'espère que le son sera meilleur à partir de maintenant. Aujourd'hui on va parler des lipides. Donc si tu fais partie de ces gens qui pensent que pour rester en bonne santé ou pour rester mince, il faut couper toutes les graisses de l'alimentation, je te conseille de regarder ce qui suit. Alors tout d'abord, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que les lipides sont indispensables. Ça va être un petit peu abstrait, mais dis-toi que toutes nos cellules sont entourées d'une membrane qui est constituée de lipides. Donc en gros, s'il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de cellules, donc il n'y a pas de vie. Maintenant, pour être un petit peu plus concret, les lipides jouent différents rôles majeurs dans notre organisme. Ils vont par exemple servir à assimiler différentes vitamines, comme la vitamine D. Ils vont servir également au fonctionnement de ton système hormonal. Enfin, les lipides servent également de réserve d'énergie. Bon, pour ça pose quelques soucis à ceux qui veulent avoir les abdos apparents sur la plage. Tu connais sûrement les différents slogans qui disent que pour rester en bonne santé, il faut éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Tu sais également qu'on parle de bonne et de mauvaise graisse. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça en fait? Bon, on rentrera pas aujourd'hui dans les détails parce que c'est une vidéo pour les débutants, donc on va essayer de rester assez simple. Je ne parlerai pas aujourd'hui de tous les aliments qu'il faut consommer ou qu'il faut éviter. Moi, je veux juste que tu comprennes ce que veut dire bonne graisse et mauvaise graisse. Les lipides en fait, ce sont des molécules qui sont divisées en plusieurs catégories. L'alimentation va regrouper une de ces catégories, une famille de lipides qui s'appelle les acides gras. Alors tout d'abord les acides gras saturés. Le corps en fait sait les fabriquer ceux-là. Le souci c'est que dans l'alimentation on en retrouve beaucoup. Tous les aliments gras de l'alimentation contiennent des acides gras saturés. Donc tu comprendras vite que si le corps sait les fabriquer et qu'il en a un besoin modéré, si on en apporte beaucoup par l'alimentation, on va en avoir trop. Donc c'est pour ça que ces acides gras saturés sont appelés les mauvaises graisses. Maintenant les acides gras insaturés. Il y a deux sortes d'acides gras insaturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Les acides gras monoinsaturés, ce sont ce qu'on appelle les oméga 9. On les retrouve par exemple dans l'huile d'olive. Le corps sait les fabriquer, mais à partir d'autres acides gras insaturés. Donc tu comprends que ce n'est pas aussi simple de les trouver que les acides gras saturés qu'on peut fabriquer. Donc consommer des acides gras monoinsaturés n'est pas une mauvaise chose. C'est pour ça qu'on recommande de consommer l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive est très riche en oméga 9. Enfin, il y a les acides gras polyinsaturés. Ceux-là, le corps ne sait pas les fabriquer. Donc c'est ce qu'on va appeler les acides gras essentiels. Ils se divisent également, eux, en deux catégories, les oméga 3 et les oméga 6. Ces acides gras, on va les appeler donc les bonnes graisses. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps, comme je viens de le dire, ne sait pas les fabriquer et qu'on les trouve en petite quantité dans l'alimentation. Donc on va dire que ce sont des bonnes graisses parce que dès qu'on va en trouver dans l'alimentation, il va falloir les consommer. Donc cela, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le poisson gras, donc comme le saumon, les sardines, les maquereaux. Si on veut aller un petit peu plus loin, ces acides gras polyinsaturés, il y en a également des bons et des mauvais. Pour être bref, les oméga 3 sont les acides gras insaturés qu'on retrouve le moins dans l'alimentation et les oméga 6 sont les polyinsaturés qu'on retrouve le plus par rapport aux oméga 3. Comme on l'a vu, le corps est une histoire d'équilibre, donc il faut lui apporter autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Or, si on retrouve plus d'oméga 6 dans l'alimentation, on va dire que les oméga 6 sont donc des mauvais polyinsaturés. Ce sont des acides gras essentiels, comme on vient de le voir, mais il faut privilégier les oméga 3 puisqu'on en trouve moins souvent dans l'alimentation. Pour en venir aux besoins journaliers, j'ai l'habitude de prendre une personne, un homme de 70 kg, qui a besoin de 2500 kcal. On dit généralement qu'on a besoin d'environ 25% des apports sous forme de lipides, ce qui correspond dans ce cas-là à 70 grammes de lipides par jour. 70 grammes de lipides par jour. Tu vois, il n'est pas question de les supprimer. Pour faire plus simple, si tu ne fais pas 70 kg, si tu n'as pas besoin de 2500 kcal, dis-toi qu'il te faut environ 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides par jour. Donc tu vois, ce n'est pas parce que tu ne vas plus consommer de graisse que ce sera bon pour ta santé. On a vu d'ailleurs beaucoup d'études qui disaient que couper toutes les graisses, comme on a pu le voir au début de la vidéo, pouvait provoquer beaucoup de problèmes d'assimilation de vitamines et de problèmes hormonaux. Bon, alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'était vraiment pour que tu comprennes que les lipides sont très très importants dans notre alimentation. Je ne veux absolument pas que tu les supprimes. Si tu dois perdre du poids, je t'expliquerai très bientôt comment faire. On va parler des glucides dans la prochaine vidéo. Tu comprendras sûrement que les lipides ne sont absolument pas la première chose à supprimer quand tu veux perdre du poids ou rester en bonne santé. En attendant la prochaine vidéo, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut!